Le Mali, la CEDEAO a demandé 400 millions pour le G5 Sahel de dollars. On a fait tout ce temps, il n'y en avait pas. Mais elle a trouvé 3 milliards d'un coup que des pays étrangers voulaient donner pour faire une force armée tomber sur le Niger. Et nous avons très vite compris qu'après le Niger, ils vont s'organiser contre le Burkina. Après le Burkina, ils vont se dire maintenant, et puis certains Maliens vont être découragés, ils vont venir tomber sur le Mali. Et c'est pour cela que nous nous sommes donné la main pour dire non. Le 27 janvier, ils avaient préparé une opération militaire pour tomber sur le Niger. Le 28 janvier, nous nous sommes retrouvés et on est sortis de la CEDEAO en même temps pour leur retirer les bases juridiques d'une agression contre un pays frère. Et vous savez, les hommes politiques, beaucoup on est de la même génération. Moi, j'ai appelé sans demander le président, j'ai appelé un que je connais. J'ai dit, vous faites partie des pays à l'avant-garde du combat de l'impérialisme contre l'Afrique. Je vous préviens, si vous touchez à un cheveu du Niger, on va vous raser la tête. Et je lui ai dit que je ne blague pas. Comme il pense que le diable c'est le Premier ministre, c'est l'aile dure de la transition, je crois que ça donnait à réfléchir. Et le Niger, ça n'est sorti. Tous les complots contre le Niger, nous les avons bloqués. Et nous avons mis nos forces armées ensemble. Et aujourd'hui, l'AES, certains sont en train de crier. L'AES n'est pas sorti de l'Afrique. Si la CEDEAO n'a qu'à collaborer avec l'AES, mais individuellement, nous ne rentrons plus dans une organisation qui est dirigée par des instructions venues de l'extérieur. Nous ne sommes plus là-dedans. Mais si on veut travailler avec l'AES, on travaille ensemble. L'AES, pour la petite histoire, mes conseillers le savent, on l'a initié dans mon bureau le 1er février. Le 1er février 2023, l'initiative venait du Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire. Il m'a dit qu'il faut qu'on crée une fédération. Nous avons discuté, je lui ai dit que les premiers qui sont venus avant nous ont créé des fédérations. Il y avait la première fédération, Dahomey, Haute-Volta, Soudan. Donc, pourquoi ça a éclaté? Qu'on réfléchisse sur les raisons. Nous avons continué la discussion quand j'étais là-bas, le 23 février 2023. Je dis cette date-là parce qu'il y a beaucoup de faussaires aujourd'hui, des nouveaux soutiens de la transition, des soutiens de la dernière heure de l'AES. Je vois même des gens qui nous ont combattus, qui deviennent aujourd'hui des soutiens de l'AES. C'est pour eux que je rappelle ces dates-là, qui sont vérifiables. Le 30 décembre, j'ai pris le Premier ministre du Burkina Faso. On est allé au Niger. À 3, nous avons échangé sur cette question. Et le Premier du Burkina Faso, je lui avais dit le 23 février que les premiers qui ont fait la fédération, il y a des influences extérieures qui les ont poussés à casser cette fédération. Et c'est pour cela que, malgré tout ce que vous connaissez, lorsque les présidents de transition de nos 3 pays ont eu l'idée géniale de faire plutôt une confédération et non une fédération, mettre nos forces armées ensemble pour nous défendre. Un État qui ne peut pas se défendre, ce n'est pas un État. Pour faire la diplomatie commune et ensuite nous occuper des projets structurants, des projets de développement. C'est ce qu'on appelait, j'ai appelé en son temps, nous développer en mode 3D. Je l'ai dit ça en juillet 2023. En ce moment, il y a beaucoup qui m'avaient insulté dans les médias. Mais lorsque, un an après, le 6 juillet 2024, les présidents des pays de l'AES ont eu l'idée géniale, ils ne se sont pas précipités, de créer une confédération qui a vocation
à évoluer vers une fédération. C'est important que vous sachiez ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent dans les réseaux. Ah oui, il faut qu'on regarde la CEDEAO. Pourquoi on est sorti? On n'a pas de légitimité. J'ai vu même sur les chaînes panafricaines, là, quelqu'un hier qui parlait. Il dit qu'ils vont manifester à Paris, que même s'ils ont 10 personnes, ça leur suffit. J'ai dit, ah bon? 10 personnes? Ça, c'est quoi ça? Combien de Maliens il y a en France? Toi, tu ne cherches que 10 personnes? Ah, mais ça, c'est très grave. Et d'ailleurs, sur le RFI, on a dit qu'il y a quelques centaines de personnes. Ça veut dire que la communauté malienne, qui est majoritaire en France, elle comprend ce qui se fait. Comme la diaspora. Je vous jure que cette transition-là, elle tient entre autres grâce au soutien de la diaspora malienne. Dès le départ et aujourd'hui, toutes les grandes orientations patriotiques sont soutenues par les Maliens de la diaspora. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pour cela que quand j'ai vu des Maliens de l'extérieur dire qu'ils vont aller marcher pour la CEDEAO, ça m'a fait rire. Vous savez, en plus de ces choses-là,